Shabbat Shalom les amis, Shabbat Shalom. on avance Bezrat Hashem, nous faisons secours pour la Refoua et la Yeshua Shlema de toute l'humanité. Et je voulais dire merci à tous, à vous tous ici présents, mais aussi ceux qui nous suivent via les réseaux. Merci pour le soutien, que ce soit un soutien fraternel, dans l'amitié, dans les offrandes pour certains aussi. Nous vous remercions de tout notre cœur. Je veux aussi, avant de commencer, demander pardon à tous ceux à qui on ne répond pas. Les mails, les messages, nous sommes, je ne vais pas dire saturés de mails, mais nous en recevons quand même tous les jours. Et vraiment, nous vous demandons pardon pour les non-réponses. Et en tout cas, vos mails sont lus, nous les lisons. Et nous essaierons d'y répondre avec l'aide de Dieu. Et donc voilà, je veux vous dire merci à tous. Je pense notamment à Anne. Anne qui est scientifique et chercheur. Nous avons vu un peu le combat que vous avez mené. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Nous pensons notamment à Martin et Natacha du Québec, à Jean. Et je voulais aussi vraiment élever le Québec, bénir le Québec, parce que nous recevons des commentaires de personnes venant du Québec. Et je vous dis, je ne sais pas ce qu'ils mangent là-bas, parce que franchement, avec ce qu'on envoie, ils nous disent ah ça c'est de la bonne nourriture, c'est du bon steak, c'est de la viande. Et c'est vrai que nous en France, malheureusement, je dis pas tout, je ne généralise pas, mais souvent nous sommes habitués au petit lait. Mais c'est un peu, je pense, culturel, parce que nous voyons qu'ici, nous raffolons de produits laitiers, de fromage, de yaourt, de lait. Mais non, mais là-bas, je vous dis, j'ai l'impression que rien ne les fait peur. Et donc, je suis très étonné de l'ouverture d'esprit des Québécois. Et à tel point que je me suis demandé, je disais au Seigneur, mais est-ce qu'ils mangent pas du caribou, eux, à la naissance? Peut-être qu'on leur donne des ours à manger, ou je ne sais pas, mais parce que c'est vraiment... Enfin, rien ne les arrête, quoi, tu vois. Pardon de ceux à qui on n'a pas répondu. Je pense aussi notamment à Françoise, Leslie, JP, Nicolas, Maxime, Joël, Aurélia, Delphine, voilà, et j'en passe. Pardonnez-nous. En tout cas, nous avons lu vos mails. Et vraiment, force et courage à vous tous, parce que voilà, vous nous avez témoigné pour certains de vies très mouvementées, très compliquées. En tout cas, force et courage, on est ensemble et on avance. Vous n'êtes pas seuls, Dieu est avec vous, nous sommes tous ensemble. Et sachez une chose, que Dieu va réunir son peuple, tôt ou tard. Et je le crois très bientôt, les choses bougent. Et je voulais vous dire aussi, avant de commencer, attention à la séduction, parce qu'il se passe des choses très étranges au niveau des nations, entre l'OTAN, le BRICS, la gouvernance mondiale qui se met en place. Soyez prudents et vigilants. Et voilà, nous allons rebondir sur notre thème. Dieu créa Adam et 14 espèces humanoïdes. C'est un thème très compliqué, très complexe, pour ne pas dire dangereux. Dangereux parce que nous avons fait le constat, malheureusement, que très peu de personnes en parlent, mais pourtant, c'est biblique. Et au-delà de la Bible, j'aimerais dire aussi à nos frères et sœurs croyants, vous tous qui nous suivez, que vous soyez scientifiques, des chercheurs, que vous soyez dans la paléoanthropologie, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, sachez que nous devons allier la science et la parole de Dieu. Vous devez comprendre que la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre mystique où on s'enferme dans un dogme et où l'on a le droit de dire que moi seul ai raison parce que je suis croyant et que tous les autres se trompent. Parce que vous devez savoir que la science et la religion s'affrontent depuis des siècles et des siècles pour dire que, et non pas tellement la science, mais surtout les religieux qui ne cessent de dire que les scientifiques se trompent, lorsqu'on parle d'évolution et de création. Laissez-moi vous dire que l'un et l'autre ne sont pas du tout opposés. C'est-à-dire que quand les créationnistes disent non, l'évolution c'est faux, c'est satanique, c'est démoniaque, sachez que nous pouvons allier et l'évolution et la création. Mais pour cela, il faut connaître les secrets de la Torah. Parce que c'est vrai que quand on lit à première vue les Écritures, Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, le 7e jour il se reposa. Donc on est sur un principe de base de 6000 ans,
plus le millénium lorsque le Rabbi reviendra, ce qui nous fait 7000 ans. Et donc, les créationnistes n'arrivent pas à s'entendre avec les scientifiques lorsque la science nous dit que le monde a des milliards d'années, qu'on retrouve des fossiles qui ont des millions d'années, des centaines de milliers, et donc il y a une guerre entre les croyants d'un côté qui sont créationnistes, qui disent que Dieu a tout créé, et la science de notre côté qui ne dit pas que la création n'a pas eu lieu, mais qui disent qu'il y a eu une création, mais aussi une évolution. Vous comprenez? Et nous devons, nous, en étant quand même des êtres intelligents, ne pas nous opposer systématiquement à ceux qui quand même, permettez-moi de le dire, font des recherches. Parce que lorsque nous, croyants, nous lisons des textes et nous croyons à des choses qu'on ne voit pas, et c'est bien, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais lorsqu'on te montre des choses que l'on peut prouver, qui sont étudiées, qui sont mesurables, qui sont calculables, là, toi qui es croyant, tu ne crois plus. Il y a un problème. Je suis croyant, mais je ne peux pas croire qu'à ce que je ne vois pas. Là, je m'excuse sans offenser qui que ce soit, mais ça s'appelle de la folie. Si je crois, je suis croyant, donc je crois à ce que je ne vois pas, ça c'est la foi. Mais permettez-moi aussi de croire à ce que je vois, à ce que l'on peut toucher, à ce que l'on peut mesurer et calculer. Et lorsque les scientifiques, qui sont des êtres intelligents, qui ont étudié là où nous, je m'excuse, mais où nous n'avons fait aucune étude, on ne peut pas insulter ces gens, les mépriser et dire à tout bout de champ qu'ils sont des satanistes et que l'évolution c'est démoniaque, etc., etc. C'est faux et archi faux. Et nous allons l'étudier d'un point de vue biblique, mais aussi scientifique. Ce qu'il y a, c'est que j'avais vu, il me semble, que le problème vient à la base des gens athées. C'est-à-dire que quand est arrivée la science, Oui. les gens athées se sont servis de la science pour démolir la parole de Dieu, en fait. Parce que pour eux, ça donnait une cause aux choses. Tu vois? Oui, oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vu que les scientifiques se tournent de plus en plus aussi vers Dieu, être athée aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, totalement. Mais le problème ne vient pas tant de l'athéisme, il vient surtout des croyants. Parce que comme je le disais, en tant que croyants, nous ne pouvons pas réfuter ou rejeter systématiquement des preuves qui ont été étudiées et mesurées. Et vous savez, le problème que nous avons, et moi, ça, ce sont des choses que j'ai étudiées depuis très longtemps, mais j'ai été faire le tour encore des rabbinim, des pasteurs, pour voir un peu ce qui se dit sur le sujet depuis les dernières années, parce que nous savons que la science évolue et qu'elle évolue très vite. Et souvent, quand on nous parle de la paléoanthropologie, c'est-à-dire de l'étude des fossiles, mais concernant le comportement humain et les civilisations qu'il y a eu, que l'on appelle pré-adamiques, là, les croyants et les religieux nous parlent toujours de carbone 14 et que ce n'est pas fiable et qu'on n'arrive pas à mesurer et à dater précisément. Laissez-moi vous dire que le carbone 14, c'est une science, je ne vais pas dire qui est dépassée parce qu'on l'utilise toujours, mais nous sommes à l'ère aujourd'hui de la physique quantique et il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des calculs précis. Mais aujourd'hui, quand on nous dit que tel être ou que telle espèce, que tel fossile date de 300 000 ans, de 150 000 ans, de 20 000 ans, de 4 millions d'années, les amis, ils ont quand même des outils pour mesurer ces choses. Et même si c'est pas précis à l'année ou au siècle ou même au millénaire, mais quand même, ils savent ce qu'ils disent. Et le problème, c'est que, en fait, moi, j'ai remarqué une chose, le débat scientifique, donc évolutionniste et créationniste, en fait, il n'est fondé que sur justement le débat de la datation. Mais laissez-moi vous dire que c'est un faux débat. Et moi, je l'ai remarqué même là encore récemment. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais même d'un point de vue religieux, moi je vous dis que j'ai comme le sentiment que, en tout cas au niveau des élites, des chefs religieux, je pense qu'on nous cache vraiment des choses. Et pour ceux qui sont en bas, forcément le peuple, eux, ils ne savent pas. Ils se laissent induire en erreur. Mais le débat ne porte absolument pas sur la datation. Et je vais vous surprendre, le débat en réalité. Mais et j'ai regardé, j'ai été voir même les rabbins et tout ça, ce qu'ils disent là-dessus. Et en fait, ils noient le poisson. Je le dis, je pèse mes mots, il noie le poisson en parlant systématiquement de la datation. Mais le problème, ce n'est pas la datation, le problème, c'est l'évolution. Et je vous le montrerai en image. Vous devez savoir qu'au-delà de la datation, quand nous prenons une espèce qui date de
400 000 ans et d'autres espèces qui datent, là je parle du genre Homo, de ce que l'on appelle l'homme, l'Homo sapiens, Homo de Néandertal, etc. Et vous remarquez que au-delà du débat de la datation, mais ils n'ont pas la même morphologie. Nous avons découvert aujourd'hui des centaines de sites, mais de partout dans le monde, aux quatre coins du globe, où nous nous rendons compte que il y a des ossements que l'on a retrouvés de petite taille, de moyenne taille, de grande taille. La boîte crânienne n'est absolument pas, que l'on mesure en centimètres cubes, n'est absolument pas la même chez telle espèce et chez telle espèce. Donc le débat, c'est là que je vous dis qu'on noie le poisson avec le débat de la datation pour dire non, vous vous trompez, regardez la Bible dit 6000 ans, vous dites 400 000 ans, ce n'est pas possible, c'est faux, carbone 14, ce n'est pas fiable. Laissez-moi vous dire déjà que, pour commencer, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui la thermoluminescence, l'uranium, le thorium, le paléomagnétisme et la résonance de spin électronique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le carbone 14, c'est à la limite presque dépassé. Nous avons des technologies aujourd'hui avec les ordinateurs quantiques qui arrivent, avec, enfin, les scientifiques, permettez-moi s'il vous plaît de leur accorder un peu de respect quand même, un petit peu. D'accord? Nous sommes croyants, nous croyons en la parole de Dieu, en la Torah, mais nous allons aujourd'hui étudier et nous allons vous démontrer que la parole de Dieu n'exclut pas du tout ce qui est des genres homo, des 14 espèces humanoïdes qui sont tout autres que l'espèce de Adam et autre chose encore. Et donc, vous savez, j'ai remarqué aussi une chose, ce qui dérange l'être humain, et surtout nous, nos générations modernes, c'est la différence. On a du mal à entendre que il y ait des êtres qui soient différents. Parce que dans ce truc un peu humaniste, l'amour à tout va, où tout le monde doit s'aimer, et je ne dis pas qu'on ne doit pas tous s'aimer, mais en fait, il faut que tout le monde soit pareil. Tu sais, dans cette idée un peu des fois de communiste, où on doit tous être pareils, tous penser pareil, la pensée unique. Mais permettez-moi de vous dire, comme je vous l'ai dit la semaine passée, il faut le comprendre et l'intégrer que Dieu n'a pas créé tout le monde pareil et toutes les espèces pareilles, parce que nous le voyons clairement, même dans les règnes, il y a 4 règnes. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal et le règne humain. Et puis le 5e qui nous dépasse, qui est le niveau divin, l'aspect du divin. Donc nous avons en fait 5 aspects dans la création. Mais là, vous n'êtes pas choqués et tourmentés quand on vous dit que le minéral est en dessous du végétal, que le végétal est en dessous du minéral, que le végétal est en dessous de l'animal, l'animal en dessous de l'humain, et que l'humain est en dessous du divin. Ça ne choque personne. Et nous voyons que dans tous ces règnes-là, il y a aussi des multitudes d'espèces. Nous voyons bien, par exemple, que chez les végétaux, pour faire simple et très rapide, nous voyons que, par exemple, un arbre tel que l'olivier, c'est un arbre qui peut vivre des centaines d'années et qui est, je vais pas dire, mais quasiment immortel. Vous prenez un olivier, vous le prenez d'une terre à l'autre, d'un climat à un autre, il va survivre. C'est un arbre très robuste, l'olivier. Et vous allez prendre une toute petite plante, le moindre coup de froid, la plante, elle meurt. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais la semaine passée. Et Dieu serait-il injuste à l'apôtre Paul de dire « loin de là ». Et nous voyons aussi et nous avions vu aussi que l'apôtre Paul nous disait que s'il a trouvé bon à l'Éternel de créer des vases pour un usage noble et d'autres d'un usage moins noble ou pour autre chose, qui es-tu toi pour contester avec Dieu? Nous n'avons pas le droit, mais les êtres humains, dans ce truc un peu d'humanisme à l'excès, où il faut que nous soyons tous pareils, nous ne sommes pas tous pareils. Et je sais que ce que je dis c'est dangereux et je l'assume, mais si je le dis, c'est parce que la Torah le dit. Et la Torah est claire sur ces sujets. Et vous devez comprendre que, par exemple, même dans les règnes que nous venons d'évoquer, vous voyez bien qu'il y a ce que l'on appelle aussi la chaîne alimentaire. Mais est-ce que vous êtes choqués quand la gazelle a été créée pour être mangée par le lion? C'est un exemple. Ça vous choque? Vous dites quoi? Oui, mais c'est la chaîne alimentaire. La gazelle, pour se nourrir, doit détruire un être qui elle-même doit être détruite pour que le lion survive, etc., etc.
ce que l'on appelle la chaîne alimentaire. Mais nous voyons qu'il y a les forts, qu'il y a les faibles, qu'il y a des êtres faits pour telle chose et d'autres pour une autre. Donc, pourquoi vous êtes choqués dès que l'on parle de Adam et des autres? En fait, il n'y a que le genre humain qui doit faire l'exception à la règle. Non. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est pour ça que moi, quand je vous prends la Torah, c'est parce que, ou la Bible en général, c'est pour toujours vous donner des preuves scripturaires. Mais moi, je vous dis, je vous l'ai déjà dit, en réalité, nous n'avons pas besoin, en vrai, presque même de la Torah pour prouver ce que nous disons. Parce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et sachez qu'à l'époque, quand on parle de Adam, d'Abraham, etc., ils n'avaient pas la Torah, mais ils étaient des prophètes. Ils comprenaient les astres, ils comprenaient, parce qu'ils comprenaient la Torah et ils comprenaient le message de Dieu au travers de la nature, au travers des plantes, des animaux. Et ça veut dire que cette science qu'ils avaient acquise sans les livres, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de livres, mais sans les livres que nous avons aujourd'hui, ils savaient, eux, déjà que la nature nous enseignait qu'il y avait dans chaque espèce et dans chaque règne des choses bien différentes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'énerver ou de crier au complot ou de crier je sais pas, comme si on n'aimait pas ou qu'on rabaissait les autres créatures parce qu'elles sont différentes. Et là, permettez-moi, mais je suis obligé encore de souligner quelque peu l'hypocrisie de mes semblables, de notre génération, parce que nous qui sommes des êtres humains, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous êtes dans le deuil ou horrifié quand vous écrasez un cafard? Mais ce cafard, il n'a pas le droit de vivre. Ce cafard, non mais ce cafard, il a été créé. La fourmi que l'on écrase sans prêter attention, est-ce que ce n'est pas une créature de Dieu? Et pourtant, soyons honnêtes, moi-même je le dis, soyons honnêtes, nous considérons ces êtres-là comme des sous-êtres. Soyons honnêtes. Mais pourtant, ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Et Dieu ne les aime pas, les cafards? Dieu n'aime pas les fourmis? Non, Dieu les a créés. Ils ont leur utilité sur la terre. Mais soyons honnêtes, ces êtres-là, je suis désolé, quand vous tuez un cafard, est-ce que vous faites un deuil? Vous allumez des bougies? Vous allez enterrer ce cafard? Vous allez faire des rites funéraires? Vous allez faire 3 jours de jeûne et de prière? Non. Pourquoi? Parce que en réalité, vous vous en foutez de cette espèce. Et ça ne vous dérange pas. Et moi, quand je vous dis par contre que dans le règne humain, il y a d'autres espèces que la nôtre, là, vous êtes choqués. Non. Ne soyons pas choqués parce que nous respectons tout aussi bien ces êtres et ces créatures. Nous les respectons, nous les élevons. La seule chose que nous disons, c'est que ces êtres-là, ces créatures, n'ont pas le même travail que vous et moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsque vous aurez compris ça, vous serez apaisés en réalité. Moi, je ne vous dis pas ça pour qu'on aille en guerre contre ces êtres-là, quoique nous soyons quand même en guerre, je dois le dire, parce que nous sommes dans un monde très compliqué. Mais nous y viendrons plus tard. En tout cas, sachez que nous ne sommes pas là pour mépriser ces êtres-là, mais nous sommes là aussi pour nous apporter une certaine forme de paix et de sérénité dans le sens où, si moi, il y a quelque chose qui me parle et qui vibre en moi, je ne dois pas me frustrer ou me mettre en colère parce que l'autre, ça ne lui parle pas. L'autre n'a pas forcément été appelé à ça. De la même manière que le lion ne fait pas la même chose que la gazelle. De la même manière que le cafard, ce n'est pas je sais pas, peu importe l'espèce, nous ne sommes pas tous pareils. Et pourtant, ce sont eux tous des mammifères. Ce sont eux tous des plantes, ce sont eux tous des minéraux, mais ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas la même solidité, ils n'ont pas la même durée de vie. Même ça, mais ça ne nous choque pas. Tu prends telle espèce et telle espèce dans le même règne animal, ils n'ont pas tous la même durée de vie. Est-ce qu'on crie à l'injustice? Non. Non. Et il y a des êtres, cela a été observé, qui évoluent. Est-ce que cela réfute la création? Non. L'un et l'autre sont tout à fait associables. L'adaptation, exactement. Donc, je vais essayer de faire très vite. Je vous demande pardon, j'ai pas mal de lectures à faire, mais c'est essentiel. Nous ne pouvons pas nous passer cette étape pour comprendre de quoi il s'agit. Dieu créa
Adam et 14 espèces humanoïdes, ok, qui ne sont donc pas Adam. Ce sont les espèces humanoïdes, ce sont les 14 espèces du genre Homo. Donc ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils appartiennent au genre Homo. Ils n'appartiennent pas au genre des singes. Ils appartiennent au genre Homo. Parce qu'il y a vous savez, quand on nous dit souvent que l'homme descend du singe. Et même ça me vient, mais j'aimerais vous poser la question, pourquoi? Et j'aimerais aussi vous dire, sortez des milieux où on vous empêche de poser des questions. Sortez de ces endroits-là. Vraiment, c'est grave et dangereux. Moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi des personnes, nos contemporains encore aujourd'hui, nous parlent et nous disent et se revendiquent eux-mêmes descendre du singe. Pourquoi? C'est une bonne question. Avant de commencer, pourquoi? Pourquoi Oui, mais pourquoi les hommes encore aujourd'hui, même à l'école, des gens autour de nous disent descendre du singe? Ça les dérange pas, tout simplement. Mais ça les dérange pas, pourquoi? C'est une question que je pose. Moi, vous savez que je donne pas tellement de réponses, mais je pose des questions pour nous éveiller, pour nous apprendre à réfléchir. Ce que généralement la religion nous empêche de faire, de réfléchir. Dès que vous réfléchissez, dès que vous posez des questions, on vous met à l'écart. Mais sachez que, et si jamais, ces êtres-là, nos contemporains, lorsqu'ils se disent, eux, être descendants des singes, et si jamais, en fait, ils ne revendiquaient juste que leur ascendance, en fait. Quel est votre problème à vous croyants, à vous religieux, si cette personne se dit descendre du singe? Et là, je vais vous raconter une petite anecdote, non pas pour critiquer, mais parce que c'est juste en réalité marrant. Une discussion que j'avais eue avec un ami, il y a de cela peut-être 1 an ou peut-être un peu plus, 1 an et demi, où cette personne, on commence à rentrer dans ce débat scientifique-religion. On commence à discuter Bible, science, religion. Et elle me dit, oui, mais tu sais qu'il a été plus que prouvé que l'homme descend du singe ici, ça et là. Et là, je lui dis, oui, non, mais je sais. Et là, la personne, en fait, elle est étonnée. Non, mais même là, je vais vous apprendre à comment réagir avec les gens. Arrêtez de vous prendre la tête. Et là, la personne, elle commence à être étonnée, en fait. Elle me dit, non, mais réellement, tu sais que... elle pensait que je me moquais d'elle, en fait, tu vois. Et cette personne me dit, non, mais tu sais que réellement, aujourd'hui, c'est plus que prouvé. Je lui dis, non, mais calme-toi, je le sais. Et là, la personne, elle me regarde bizarrement et elle surenchérit. Je lui dis, non, mais écoute, moi, je vais te dire une chose. Moi, je le sais que tu descends du singe. Ça ne me dérange pas. Et je vous dis, les amis, si vous voyez comment la personne s'est quelque peu décomposée, mais tu t'es décomposé pourquoi finalement? En fait, je suis en train de te rejoindre sur le débat que tu voulais ouvrir pour réfuter ma science. Et lorsque je te donne raison, là, en fait, ton visage, il s'est fermé. Vous voyez un peu parfois la malhonnêteté des gens. Tu es en train de revendiquer que tu descends du singe. Moi, je suis en train de te dire, oui, je sais. Et là, pour finir, je lui dis, mais par contre, ça, c'est une chose. Je sais que toi, tu descends du singe. Je sais que tes aïeux, je sais que ce sont des gorilles et des chimpanzés. Mais sache une chose. Moi, je suis différent. Moi, par contre, mon ancêtre, c'est Adam. Et bon, on a arrêté le sujet. Mais pour vous dire que parfois, quand les gens... Je me rappelle d'ailleurs à l'époque quand... Le neveu, il m'avait dit qu'à l'école, justement, on lui disait, que le professeur lui disait, bon, n'allez pas dire à vos enseignants, oui, je sais que ton grand-père, c'est un macaque. Mais, non, mais en tout cas, tu pourrais presque lui dire à cet enseignant, lorsqu'il te dit, oui, nous descendons du singe et voici les preuves. Oui, mais monsieur, moi, ça ne me dérange pas. Je le sais que votre grand-père, c'était un macaque. Ça ne me dérange pas. Mais est-ce que c'est une insulte, finalement? Est-ce que je t'insulte? Tu es en train toi-même de me dire que tu descends du singe. Et lorsque je te dis, oui, ça se voit, là, tu vas voir les gens de... Mais c'est comme ça que vous devez réagir. Et ça, c'est ce que l'on appelle parfois même, on le voit dans les lettres de Paul, la parole de sagesse. Parce que, et même ça peut vous paraître parfois méprisant, mais en fait, moi, je ne t'ai pas méprisé. Je t'ai donné raison. Donc, pourquoi devrions-nous être en guerre, toi qui te définis comme étant un descendant d'un chimpanzé, et moi comme étant un descendant de Adam? Toi, tu te revendiques étant un descendant des singes, il n'y a pas de problème. C'est potentiellement vrai ce que tu dis, parce que la science nous le prouve. Mais moi, permets-moi aussi dans ces cas-là de revendiquer mon ascendance, qui sont Adam et Rava. Ok?
Bon, maintenant on avance. C'était juste une parenthèse un peu marrante, mais pour vous dire, C'était une super parenthèse. Hein. non, mais apprenez, c'est pour ça, apprenez à vous tranquilliser. Parce que toujours, et même ça, vous savez, quand on nous dit, oui, parfois, parce que trop de connaissances et machin, mais sachez une chose, c'est que, au final, qui est l'orgueilleux si ce n'est celui qui veut à tout prix toujours avoir raison sur l'autre. L'autre, il te dit qu'il descend du singe et que la science le prouve. Et toi, tu vas te prendre la tête à lui prouver, mais pendant des années. Moi, j'en vois, ils sont encore dans ces débats depuis 10 ans, 15 ans. Ah non, non, moi je te dis que la Bible, que non. Mais laisse-le. Laisse-le. Pourquoi tu veux lui prouver à tout prix que tu as raison? C'est pour ça que moi je vous dis, moi je ne parle pas à tout le monde. Moi, je parle à mes semblables et je n'ai pas besoin de prouver. Moi, quand des fois des gens me disent « Ouais, mais regarde, je vais te prouver que non. » Mais écoute, crois ce que tu veux. C'est comme dans le règne animal, les félins. Un chat, c'est pas un lion, pourtant c'est un félin. Exactement, pourtant c'est un félin. Et comme je le dis moi souvent aussi, merci Nathalie, si tu dis à un chat qu'il est un félin, qu'il est un tigre ou un lion, est-ce qu'il ne va pas se mettre en danger face au rhinocéros, par exemple? Il va se mettre en danger. Un chat, c'est un chat. Et tu dois dire au chat qu'il est un chat. Tu es un chat, reste à ta place. Mais si tu le fais croire que c'est un lion, il va se mettre en danger. Mais pareil, si tu dis à un lion qu'il est un chat, il ne pourra jamais faire ce qu'il doit faire parce qu'il va croire qu'il est un chat. Mais toi, tu n'es pas un chat. Tu es un lion. Donc, tu es quoi? Un super chat, en fait. Vous comprenez? Enfin, ce sont tous des paramètres qu'il est bon quand même de connaître pour savoir dans quel monde nous vivons. On avance. Donc, les espèces d'homidés. Vous devez savoir que il est vrai que la science le prouve, il y a ce que l'on appelle les singes. Ensuite, il y a le genre Homo. Et il y a encore après le genre humain que moi je définis comme étant Adam, qui est encore autre chose. Et c'est là que vous allez voir que l'évolution est réelle. Mais l'évolution n'est pas opposée à la création. Pour faire bref, nous voyons par exemple dans les hominidés anciens que nous avons des êtres qui mesuraient, et là on parle de 4 millions d'années, qui mesuraient de 120 à 130 cm, qui pesaient 50 kg, avec une boîte crânienne de 350 cm3. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle l'Australopithèque. Peut-être vous avez étudié à l'école, je pense, mais bon, c'est des souvenirs tellement anciens parfois qu'on a oublié. Et vous devez savoir que le premier spécimen découvert à Kanatopoi, près du lac Turkana au Kenya, en 1965 par Brian Patterson. Donc, il y a eu d'autres fossiles trouvés en 1994 dans la même région. Et je vous passe tous les noms des scientifiques, etc. Mais il y a en fait, si vous voulez, on n'a pas juste trouvé comme ça 1 ou 2 ou 3 os comme ça. Ce sont presque des familles entières qui ont été retrouvées, mais avec une façon de travailler, avec une façon de construire, de bâtir. Et là, en fait, c'est là que nous voyons que nous avons l'Australopithèque, qui sont eux vraiment ce qu'on appelle des mammifères, mais au niveau du règne animal. Vraiment. Parce que nous voyons dans ce que nous avons retrouvé qu'ils n'avaient pas la science et l'intelligence qu'ont le genre Homo, qui est bien plus récent. Parce que là, on parle de millions d'années. Et donc, chez les Australopithèques, nous avons l'Australopithecus afarensis, Australopithecus barrel-ghazali, le Gari, Sediba, Africanus, Prometheus. Ce sont tous des genres australopithèques, mais dans le cadre des singes. Ok? Je vous demande pardon, ça va être un peu compliqué, mais nous sommes obligés de passer par là. Donc ensuite, nous avons Paranthropes. Il serait l'un des ancêtres d'Homo rudolfensis. Et là, nous avons Paranthropus bosei, Paranthropus robustus, Paranthropus aethiopicus. Bon, c'est compliqué. Et là, là, pour le Paranthropes, nous sommes non plus de 4 à 5 millions d'années, selon les scientifiques. Là, nous nous situons aux alentours des 600 000 ans aux 2 millions et quelques. D'accord? Donc, nous sommes déjà plus proches de nous. Ensuite, nous avons l'arbre généalogique du genre Homo.
Pour le premier, nous avons affaire à l'Homo rudolfensis. Les premiers restes identifiés ont été découverts par Bernard Ngeno en 1972 dans le gisement de Turkana. Vivant à la même époque qu'Homo habilis, Homo rudolfensis partage avec lui une taille de cerveau qui le positionne clairement dans le genre Homo. Donc en fait, la science, comprenez une chose, elle a réussi à classifier le genre Homo par rapport à la taille, au poids et par rapport surtout à la boîte crânienne. Et nous nous rendrons compte avec les images que le genre Homo diffère totalement de l'espèce des singes par rapport à la boîte crânienne, à la posture, et ce ne sont pas du tout la même espèce, pas du tout. Et là, ce que nous allons étudier aujourd'hui, je vous passe toutes les études génétiques, parce qu'on en aurait pour 4 heures. Je vous passe cette complexité pour essayer de faire vite. En tout cas, regardez bien, et je vais juste vous faire tourner une petite feuille que j'ai imprimée, juste pour vous faire comprendre très rapidement à quoi nous avons affaire. Et nous voyons que au niveau de la datation, au niveau de la corpulence et au niveau surtout de la boîte crânienne, que ce ne sont pas du tout les mêmes êtres. C'est pour ça que je vous dis que le débat de la datation, c'est un faux débat. Parce que qu'il y ait un problème de datation, d'accord, mais comment peut-on... nous voyons en tout cas qu'un crâne de tel genre Homo, il y a 600 000 ans, n'est pas le même crâne du genre Homo il y a 300 000 ans, 100 000 ans. Ce ne sont pas du tout les mêmes êtres. Pas du tout. Pas des êtres qui ont évolué, tu peux dire. Il y a eu une évolution, mais il y a aussi eu la création. La race qui a évolué. C'est pas la même race. Ce ne sont pas les mêmes races. Et ça, nous allons le voir même dans la Bible. Ça veut dire même le coccyx, on s'est toujours dit que c'était un reste de la viande avec eux. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai du tout. Ah là là. Ah oui, il disait ça. C'est compliqué après tout ça là aussi à se retrouver, à faire ce qu'ils te disent, ce que tu fais. Bon, donc pour faire simple, Homo, par exemple, Homo rudolfensis, 140 cm, 50 kg, boîte crânienne, 650 à 700 cm3. Vous allez voir avec le temps après comment la boîte crânienne s'élargit et comment on arrive quasiment presque à ce qu'est l'homme aujourd'hui. Ensuite, l'Homo habilis, 130 cm, 40 kg, boîte crânienne 550 à 680 cm3. Bon, ensuite, il y a l'Homo georgicus, l'Homo ergaster, l'Homo erectus, l'Homo heidelbergensis, l'Homo neanderthalensis. Là, ça nous parle un peu plus déjà. Néandertal, sapiens. On se rapproche là de ce qu'est sapiens finalement, l'homme moderne. Ensuite, nous avons l'Homo floresiensis, l'Homo luzonensis, l'Homo naledi, et puis l'Homo sapiens, l'homme moderne, homme de Cro-Magnon, etc., etc. Et là, il aurait fallu que, pour bien comprendre, que je vous explique leur façon de vivre à tous ces gens homo, comment ils vivaient, comment ils évoluaient dans le monde, les civilisations. Mais c'est un sujet tellement compliqué et le temps nous manque. Et je sais que si je commence à rentrer là-dedans, je vais nous perdre à tous, peut-être même moi-même, parce que c'est trop compliqué. En tout cas, moi, tout ça, pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous inviter à aller faire vos recherches et à remettre en question ce que la religion vous dit, à remettre en question toutes ces choses. Donc, il faut savoir aussi que les preuves de ces genres, quand on nous dit qu'il y a le singe et tous ces genres-là, il faut vraiment comprendre que ces êtres-là, ce ne sont pas des singes. Il y a les singes et il y a le genre Homo. Et vous remarquerez si vous étudiez que le genre Homo, ils avaient vraiment une forme d'intelligence et ils nous ressemblent, je vous dis, à tout point de vue. Ils ont la même corpulence que nous. Ils ont quasiment la même boîte crânienne que nous. Et nous voyons, même nous, parmi nous, nous n'avons pas tous exactement la même boîte crânienne, la même corpulence et la même taille. Même parmi nous, il y a des différences. Mais en tout cas, la différence entre le genre Homo, qu'il ait 100 000 ans,
400 000 ans ou même 15 000 ans, tous ces gens-là, homo, ils avaient une façon de vivre, ils avaient des rites funéraires, ils enterraient leurs morts. On ne parle pas là d'espèces animales à proprement parler. On parle vraiment de genre homo. Ils avaient une façon de tailler les outils. Nous voyons donc qu'ils pensaient l'outil pour pouvoir, par exemple, décharner un animal. Donc, ils avaient la capacité de penser, de tailler des outils et on voit qu'il y a une intelligence derrière tous les genres homo, chose qu'il n'y a pas dans le genre australopithèque, des singes, etc. C'est une toute autre création. Et ça, pour ceux-là qui sont peut-être étonnés, tout ça, c'est écrit dans la Torah. Et là, vous allez me dire, mais c'est écrit où? Parce que vous allez lire toutes les Écritures, mais la Bible de Genèse à Apocalypse, vous ne le verrez jamais. Mais n'allez pas chercher trop loin, tout est écrit dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, et ensuite nous aborderons la semaine prochaine, là nous allons rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond encore, lorsque l'on parle carrément là des races hybrides, les Néphilim, les Anakim, les Émim, voilà, les races des géants qui ont été retrouvées, c'est scientifique aussi. Dans Genèse, il y a tout. C'est pour ça que je vous dis que moi je pense que volontairement, on a manipulé les hommes en leur disant que tout ça c'était ancien, que ce n'était pas important finalement, qu'il ne fallait pas s'en préoccuper. Et là c'est vrai que vous pourriez me dire aussi, mais tout ça, ça a à voir quoi finalement avec Jésus, avec son œuvre à la croix, et pourquoi finalement Jonathan tu nous parles de ça? Franchement ça nous casse un peu la tête, et les 14 espèces humanoïdes, et il y a Adam, et finalement qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Le principal c'est que Jésus il est venu nous sauver, qu'il est mort pour nous, etc. etc. Oui et non. Le problème, c'est que si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, si vous ne savez pas ce qu'est la Torah, et si vous ne savez pas ce que Dieu a fait dans sa création, vous ne pourrez jamais comprendre en réalité ce que Yeshua lui-même est venu faire. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux chrétiens, parce que les chrétiens nous disent Jésus, etc. Et ça, à quoi ça sert finalement? Mais si l'on part du principe que dans le christianisme, que Jésus, c'est Dieu, et que Dieu c'est Jésus, donc lorsque Jésus est venu sur la terre, en fait c'est Dieu qui est venu. Mais si Dieu il a créé des genres homo et un genre que l'on appelle Adam, donc peut-être que ce Jésus Dieu est venu faire quelque chose que vous n'avez pas encore compris en fait. Et là, ça change tout. Et là, ça remet en question toutes les doctrines qu'on nous a enseignées. Donc, ne croyez pas que ça ne sert à rien d'étudier ces choses, parce que c'est en étudiant ces choses que vous allez comprendre ce que Yeshua est réellement venu faire. Donc, pour comprendre tout ça, il faut se remémorer la première faute dont la Torah fait mention, c'est la faute d'Adam et Chava. Nous savons que Ève s'est laissée séduire par un serpent, ça tout le monde le sait. Mais la Torah nous enseigne que ce serpent n'était pas un serpent, comme on peut l'entendre. Ce serpent était un homme. Et là, je sais que là, je vais fâcher beaucoup de religieux, mais j'aimerais vous dire une chose. Yeshua en son temps, lorsqu'il parlait, qui c'est qui se fâchait finalement? C'était les religieux. C'était les religieux qui se fâchaient lorsque Yeshua parlait. Parce qu'il confrontait les religieux à des réalités spirituelles et scripturaires qu'ils ne comprenaient pas et même qu'ils réfutaient, qu'ils ne voulaient pas entendre. Mais en fait, il les mettait en contradiction avec ce que la parole de Dieu leur disait. Parce que, laissez-moi vous dire, lorsque Yeshua, parce que moi je vous ai déjà dit, Yeshua, il était bizarre. On l'a vu la semaine passée, comment Yeshua était un être très particulier et comment il choquait ses contemporains. Comment il les choquait. Et laissez-moi vous dire pourquoi Yeshua traitait toujours les êtres humains finalement par, comme on le dit souvent dans le langage simple, par des noms d'oiseaux. Pourquoi il est traité de race de vipères? Nous le voyons dans tous les évangiles. Race de vipères. Mais pourquoi est-ce qu'il les traite de race de vipères? Parce que c'est vraiment la... Mais étaient-ils donc des descendants du serpent, du Narash, ce que certains aujourd'hui vont appeler les reptiliens? Mais pourquoi est-ce que Yeshua, non, nous avons affaire à un maître. Plus qu'un maître, nous avons affaire à un prophète. Et pour aller dans le sens des chrétiens, plus qu'un prophète, nous avons affaire à Dieu.
Pourquoi Yeshua, pourquoi Jésus, toi qui es mon rabbi, pourquoi tu parles aussi mal aux gens? Pas pour rien. Non mais pourquoi tu parles aussi mal aux gens? S'il te plaît, on va dire c'est une expression. Yeshua ne parlait pas selon des expressions. Yeshua était un prophète, le plus grand des prophètes. Il est le Meler HaMashiach, il est le Messie. Pourquoi tu dis aux gens race de vipères? Pourquoi Yeshua dira par exemple dans Matthieu 7 et au chapitre 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens? Mais excusez-moi, en hébreu c'est Kelev. Mais je vais vous dire quand même une chose. Moi-même, je vous dis la vérité, les amis, jamais je parle comme ça des gens. Ah non. Jamais je vous dirai, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les porcs. Attends, non, mais s'il vous plaît, on ne parle pas d'un gars, là, il sort du bar, il a bu un coup de trop, il est colérique et il prononce des paroles comme ça en vain. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Mais pourtant, le chien, si c'est juste une expression, c'est lui, il a besoin des choses saintes. Si c'est juste une expression, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Et j'aimerais vous dire une chose dans les évangiles, il est fait 2 fois mention du mot perle. Et la première fois, c'est là, quand on parle de ne jetez pas vos perles devant les porcs. La deuxième fois, c'est lorsque ça parle du royaume de Dieu. Donc en fait, Yeshua, il est en train de dire, ne donnez pas les perles du royaume de Dieu aux porcs, de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils vous déchirent. Donc, nous avons vu la semaine passée que Yeshua, il parlait en parabole, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et qu'ils ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Déjà, c'est choquant. Là, Yeshua nous dit, nous voyons dans d'autres passages, dehors les chiens, les impudiques, etc. Mais pourquoi on parle? Mais même nous, dans notre génération, on ne dit pas de quelqu'un qui est déréglé, même des fois peut-être sexuellement, ou qui est sale, on le traite de porc. Ouais, mais lui c'est un gros porc. Pourquoi avons-nous donné des noms d'animaux aux êtres qui nous ressemblent, aux êtres qui sont finalement d'apparence adamique? Mais pourquoi les traitons-nous les moutons? C'est quoi les moutons? Aujourd'hui, on va dire, tu sais, les gens qui suivent aveuglément, ce sont des moutons. Un loup, lui, attention, même dans l'église, attention, lui, c'est un loup. Un renard, un requin. Tu vois, un requin. Mais pourquoi on donne des noms d'animaux systématiquement aux hommes? Ça, nous allons l'étudier. Ce sont des secrets très profonds de la Torah. Pourquoi? Et Yeshua, s'il dit ça, ce n'est pas pour rien. Il faut vraiment le comprendre. Oui, ma bichette. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas anodin, Yeshua ne dit pas ça juste pour dire des choses comme ça en l'air. Et donc, la Torah nous enseigne que ce serpent n'est pas vraiment un serpent, que ce serpent était un homme, mais ayant pour vice la ruse. Écoutez bien, nous voyons que il était l'animal le plus rusé des champs. C'était un serpent. Mais en réalité, c'était un homme. Et il est venu séduire Ève. Et il faudrait apprendre ce qu'est réellement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Adam, qu'est-ce que Rava? Qui était ce serpent? Donc, permettez-moi, mais un serpent, là, comme on le voit dans les contes de fées, un serpent, là, enroulé autour de la branche, qui vient chuchoter à l'oreille de Rava, qui l'a séduit. On parle de séduction, d'accord? Et là, nous allons rentrer dans les profondeurs, nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Tu t'es arrêté à ça, c'est pas étonnant que les gens soient athées, de toute façon. Donc, Genèse chapitre 2, Genèse, et regardez, nous allons voir, c'est très étrange, mais dans Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc, Dieu a créé Adam, d'accord? Regardez ce que dit Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, sur Adam,
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite, écoutez bien, des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. J'aimerais vous dire moi une chose, ça il faut que vous le compreniez quand vous étudiez. Il n'y a jamais un mot au hasard dans la Bible pour combler un vide. Nous, des fois, on parle, vous savez, pour combler le vide ou parce qu'il n'y a pas de discussion, on se met à parler. Là, on parle de la Torah, la parole de Dieu. Il n'y a jamais un mot placé dans la Torah avec tout ce que cela implique au hasard. Donc là, je reprends au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Dieu, il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et à partir de là, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme. Donc attends, moi je me pose la question. Dieu, il voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et Dieu ne trouve rien d'autre à faire que de créer à partir de la terre des animaux sauvages, les oiseaux du ciel, pour les faire venir vers l'homme. Non, mais de quoi on parle? Tu as créé Adam. Pourquoi? Tu vois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il veut lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Pourquoi tu lui crées pas une femme? C'est là qu'on comprend que c'est pas du Non, mais tout. tu as créé Adam. Pourquoi tu crées pas Rava? Et je vais vous dire, parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la Torah, mais ce ne sont pas des erreurs parce que ce sont des erreurs pour te montrer qu'il y a une anomalie, c'est ce que l'on appelle les secrets. Il y a de très nombreuses erreurs dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 2, 3, etc., etc. Ce sont des erreurs que tu vois dans le texte hébraïque, mais des erreurs flagrantes. Ces erreurs ont été placées là exprès pour te montrer qu'il y a un problème, parce que Dieu ne fait pas d'erreurs. Comme des fautes d'orthographe dans les vrais textes. Il y a des lettres et des fautes et des anomalies qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on parle de la parole de Dieu. Quand Dieu insère une faute dans le texte, c'est pour te montrer, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, il y a un secret. Donc, on continue. Donc, il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Il donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Donc, il a nommé tous ces êtres-là. D'accord? Donc là, regardez l'anomalie. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc Dieu, là, on parle bien qu'il voulait créer la femme. Parce que on voit que Dieu fait venir, on voit que Dieu voit que Adam est seul et que ce n'est pas bon qu'il reste seul. Il crée les animaux de la terre, il les fait venir vers l'homme. Mais on voit que l'homme, ça ne lui convient pas. D'accord ? Parce que nous voyons là que après que Adam donne des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Donc, il a trouvé des êtres semblables à lui, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son semblable, en fait. Vous allez voir. Donc, Dieu le fait tomber dans un profond sommeil. Mais donc, nous voyons bien que le plan de Dieu, c'était de lui trouver une vraie aide, qui soit son vis-à-vis. Mais la question, c'est pourquoi tu crées des animaux et tu les présentes vers Adam pour qu'ils soient son aide? Est-ce que donc c'était vraiment des animaux? Est-ce que vraiment c'était des animaux sauvages, des oiseaux du ciel, tels qu'on peut le penser? Donc, ça veut dire que moi, je suis seul. Dieu veut me donner une aide qui soit mon vis-à-vis, donc mon semblable. Et Dieu ne trouve rien d'autre que de faire venir donc des bœufs, des cochons, des lapins, des corbeaux, des hiboux. Et là, on voit que Adam ne trouve pas pour lui-même quelqu'un qui lui soit son semblable, en fait. Mais question, Dieu ne peut pas t'emmener des animaux de cette espèce-là pour être ton semblable. C'est pas possible. Et regardez, voici, donc Dieu plonge Adam dans un profond sommeil et de là, il sort Rava de Adam.
Mais il y a une anomalie parce que nous savons que lorsque Dieu a créé Adam, il ne le créa pas selon toutes les fausses traductions. Il ne créa pas l'homme et la femme, il créa Adam et il le créa mâle et femelle. C'est pour ça qu'on dit que la question c'est est-ce que Adam était androgyne, etc. Parce qu'il a créé mâle et femelle. Mais donc, moi je me pose une question. Dieu savait déjà que Ève était dans Adam. Pourquoi il crée des êtres qui pourraient peut-être lui convenir comme étant son vis-à-vis? Nous voyons là qu'il y a un gros problème scripturaire. Et regardez ce que dit Adam ensuite. Voici, cette fois-ci, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, les autres créatures que Dieu a fait venir vers Adam, c'était des êtres semblables à Adam. Ce n'étaient pas des animaux tels que des lapins, des ours ou des tigres. C'était des êtres semblables à Adam. Mais c'était des êtres qui ne convenaient pas à Adam. Et c'est là que, là je vous le dis, que les êtres que Dieu a créés et qui ont été présentés à Adam, ce sont ce que l'on appelle les 14 espèces d'humanoïdes que j'ai précitées tout à l'heure. Des traits de caractère, alors. Comment? Des traits de caractère. C'est-à-dire? Leur ressemblance à un porc, à un chien. C'était des traits de caractère. Lorsque là, Dieu dit qu'il façonna tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel et qu'il les fit venir vers l'homme, et là, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, etc. Et là, nous voyons que dans le jardin d'Éden, bizarrement, il y avait un être qui s'appelait Anarash, traduit le serpent. Mais nous voyons que c'est Adam qui a donné des noms à tous les animaux, à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel. Parce que en réalité, ces êtres-là, ces humanoïdes que Dieu a créés et qu'il a amenés vers l'homme, là, Adam leur a donné des noms parce qu'il les a observés, Adam. Il leur a donné des noms selon, comme tu le dis Nathalie, selon leurs caractéristiques comportementales, etc. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, finalement, selon le comportement des gens, on va dire c'est un porc, c'est un loup, ce sont des moutons, lui c'est un agneau, il est doux comme un agneau, etc., etc. Et c'est exactement ce que Adam a fait. Il les a observés, il a vu ce genre d'espèces-là, d'hommes, d'humanoïdes. Eux, ce sont des serpents. Ils ont pour vice la ruse. Il les a appelés Anarash. Après, il y a tous les noms en hébreu. Et Yeshua, en son temps, et tous les hommes de tout temps. Pourquoi Yeshua disait les chiens, etc., race de vipères, etc., etc. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Du coup, ça veut dire que donc après, quand il a trompé Ève, il lui a dit tu vas rentrer. Il a vraiment mis. On va y arriver, tu vas voir, c'est juste extraordinaire. Vous allez voir. Et il faut savoir une chose, une erreur, mais très grave dans le texte qu'il faut relever. Là, nous sommes au chapitre 2. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. D'accord? Et l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux. Là, nous sommes au chapitre 2 et le 6e jour de la création. Mais nous voyons que le 5e jour de la création, Dieu avait déjà créé les animaux et les oiseaux du ciel, les bêtes des champs et les animaux sauvages. Il les avait déjà créés au 5e jour. Et là, on va commencer à monter. Maintenant, on va dans Genèse chapitre 1, versets 24 et 25. Regardez. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et là, on voit les animaux de la terre, etc. Dieu vit que cela était bon. Mais regardez bien le texte. Chaque mot a un sens très profond. Vous voyez que Dieu a créé les animaux, donc là, au 5e jour, dans Genèse chapitre 1. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, Dieu a demandé à la terre de produire des animaux. Et là, vous regarderez, vous vérifierez à la maison, Genèse chapitre 1, versets 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, etc. Dieu dit que la terre produise des animaux. Et là, au chapitre 2, quand Dieu a vu que Adam ne devait pas rester seul, là, il est dit, l'Éternel Dieu façonna de la terre
tous les animaux sauvages. Mais mon Dieu, je ne comprends pas. Les animaux ont été créés le 5e jour. Nous le voyons, Dieu dit, et nous savons que lorsque Dieu dit, la chose est à l'immédiat. Parce que la parole est créatrice. Et lorsque Dieu parle, la chose est. Donc, quand Dieu a dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, etc. Donc, nous savons que ce jour-là, le 5e jour, la terre a produit des animaux. Et nous le voyons même dans les versets précédents, Dieu dit que la mer produise des êtres. Donc, la nature a un pouvoir aussi de créer. Et ça, vous devez savoir que ces êtres-là, ce sont des êtres qui ont été créés selon des mécanismes très complexes. Mais là, il est dit que la terre produise. Nous voyons au chapitre 2 que nous sommes dans une autre forme de création, où Dieu a créé Adam, mais Dieu a aussi créé d'autres animaux sauvages et il les a présentés bizarrement à Adam lorsqu'il fallait un vis-à-vis à Adam pour lui être son semblable. Et on voit que Adam, il dit non, 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 ils sont mes semblables, ils me ressemblent. Donc, on ne parle pas là des singes. On ne parle pas là des moutons, on ne parle pas là des caribous ou des aigles dans leur règne animal. On parle d'autre chose. Et lorsque donc ces êtres-là, Adam, les nomme, non pas selon ce qu'ils sont d'un point de vue corporel, parce que ces êtres-là lui ressemblent. Il les nomme d'après leurs caractéristiques comportementales. D'accord? Donc là, ils repartent et là, Dieu crée vraiment quelqu'un qui est son vis-à-vis. Et là, Adam dit, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Parce que les autres, ils me ressemblaient. Mais ils n'étaient pas faits encore comme moi. Ok? Bon, on avance. C'est compliqué, c'est un peu long, mais... Donc, pour entrer dans, là maintenant, soyez attentifs, on va rentrer dans les secrets, parce que là, pour comprendre tout ça, il faut rentrer dans l'hébreu. En fait, il faut comprendre que lorsque l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et là, vous allez me dire, mais Jonathan, tu nous as déjà parlé de ça. Vous devez comprendre que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Là, la terre, c'est écrit Adama. Adama, de la même racine que Adam. Donc, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu mit Adam dans un profond sommeil, etc. Il faut comprendre que l'Éternel Dieu forma de la terre Adama tous les animaux des champs. Et en fait, dans tout le récit de la création, dans Genèse chapitre 1, nous n'avons pas affaire à Adama. Lorsque je vous ai dit dans Genèse chapitre 1, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux. Ce n'est pas Adama, c'est Eretz. Je vous avais dit déjà qu'il y a la terre Adama, Adam, Adama. Et il y a la terre Eretz. Et nous voyons que quand Dieu dit au chapitre 1 que la terre produise des animaux selon leur espèce, des êtres vivants, chacun selon son espèce, là c'est la terre Eretz. La terre Eretz a produit des animaux. Mais là on voit qu'au chapitre 2, Dieu crée encore des animaux, mais là en hébreu, mais en français vous allez voir terre, 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 c'est toujours la terre. En hébreu c'est Eretz et là ici c'est la terre. Donc Dieu a créé des animaux, mais avec la terre Adama. Et bizarrement, il les fait venir vers qui? Vers Adam. Et là, vous voyez, les amis, que nous avons affaire à une toute autre création. Donc, lorsque Dieu a créé les animaux, c'est-à-dire les singes, australopithèques et autres, Dieu a aussi créé un genre que l'on appelle Homo, qui ressemble à Adam. Pourquoi? Parce que eux, dans Genèse chapitre 2, ils ont été créés non pas à partir de Aretz, mais à partir de Adama. Et ce sont des secrets très profonds. Et je m'étonne que même les rabbins ne parlent pas de ça. Ouais, je m'en étonne. Et j'ai cherché, les amis, j'ai cherché. Bon, on avance. Les dates, elles sont fausses alors? Ah non, les dates, elles sont vraies. C'était bien avant. C'était bien avant. Vous devez savoir que quand Dieu a créé la terre,
et les cieux. Là, au 5e jour, Dieu dit à la terre de créer des animaux. Et nous savons qu'il y a eu plein d'animaux, les dinosaures, etc., etc. Mais vous devez savoir que entre le 5e jour et le 6e jour, on ne sait pas combien de temps il s'est passé. Mais en tout cas, la terre, elle a été peuplée des animaux et de beaucoup de choses. Parce que Dieu dit au 5e jour que la terre produise des animaux selon leur espèce. Mais là, Adam, il n'est pas encore créé. Quand il crée après sa ressemblance. Oui. Les animaux Oui. qui créent d'autres animaux, oui. Du coup, c'est quoi? C'est des Homo sapiens, c'est quoi? Là, c'est Homo sapiens, oui. Là, c'est tout le genre Homo. Non, mais il faut savoir que ce genre-là, il a été créé entre le 5e jour et le 6e jour. Mais on ne sait pas encore quel laps de temps il s'est passé entre ces jours-ci et le jour où Adam a vraiment été créé. Parce que en fait, là, quand on nous dit que Dieu vit qu'il n'était pas bon que Adam soit seul, Dieu avait déjà prévu de créer ce genre-là. Homo sapiens, Néandertal, Nadeli, Udolphensis, enfin je sais pas les mots, je prononce mal, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, non, les dates, elles sont réelles. C'est juste que dans la Bible, là, c'est pas chronologique. Et quand on nous dit, nous, on passe d'un verset à l'autre et on pense que ça s'est fait à la suite. Mais on ne sait pas lorsque Dieu dit telle chose et lorsque Dieu dit telle chose, on ne sait pas en réalité le temps. Et c'est là que nous avons besoin de la science aussi pour nous éclairer et pour nous aider. Bon, donc on avance. Voilà, je disais, ce n'est plus la terre Eretz, mais la terre Adama. Et là, à Rabbi Siméon d'expliquer le verset en disant, écoutez bien, c'est très important, l'Éternel Dieu forma de la glèbe tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel. Genèse chapitre 2 et au verset 19. Et il dira, malheur au monde, les hommes ont le cœur bouché et les yeux clos, car ils ne prêtent guère attention aux secrets de la Torah et ils ignorent que ces animaux des champs et ces oiseaux des cieux, ce sont en vérité des hommes. C'est marqué, ça? Non, ça c'est un rabbi qui a dit ça. Ah, Genèse, maintenant pour revenir à ce que nous disions précédemment, Genèse chapitre 3 et au verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc là maintenant vous commencez à comprendre qui était ce serpent. En fait, ces êtres-là, ils ont reçu des noms d'après la caractéristique qui ressortait le plus d'eux. Ça ne veut pas dire que cet être-là n'était que rusé, mais en fait, Adam, quand il a nommé les animaux, il les a nommés d'après ce qui ressortait le plus en eux. Donc Genèse chapitre 3, verset 14 et verset 15. Vous allez voir comme c'est étrange. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, donc là c'est lorsqu'il y a eu la faute d'Adam et Rava que Ève s'est laissée séduire par le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit, écoutez bien, tu es maudit entre tous les animaux. Donc ce fameux serpent, il est maudit entre tous les animaux, entre tous ces genres-là, homo, et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Question. Donc, le serpent séduit Ève. L'Éternel Dieu dit au serpent, mais l'Éternel Dieu, il ne ment pas. Sa parole est vérité. Torah émet. D'accord? Puisque tu as fait cela, maintenant, donc, je t'envoie une malédiction. Je te maudis. Donc, désormais, tu te traîneras sur le ventre. Question. Mais donc, avant, tu te traînais sur quoi? Des gens. Avant, tu te traînais sur quoi si, lorsque Dieu te maudit, désormais, tu te traîneras sur ton ventre? Avant, tu te traînais sur quoi? Pour qu'on vienne me dire qu'on parle des animaux que la terre a produits. On ne parle pas des animaux que la terre a produits. Là, on parle des animaux que l'Éternel Dieu a façonnés de la terre Adama, qui ne sont pas des animaux des champs et des oiseaux des cieux, comme on l'entend, mais pourtant le texte nous dit que ce sont des animaux. Donc, ils ne sont pas comme Adam. Parce que Adam n'est jamais appelé animal, Adam est appelé Adam. Tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie, et je ferai régner la haine entre toi et la femme. Jusque-là, tout va bien. Mais entre ta postérité et sa postérité, ça on en avait déjà parlé. Mais donc, toi, Ève, la femme, tu auras une postérité, mais toi, le serpent aussi.
mais de quelle postérité on parle? Et là, c'est Dieu qui maudit le serpent et la femme. Et là, l'Éternel déclare, je ferai régner. C'est Dieu qui parle. Je ferai régner la haine entre ta postérité, à toi le serpent, donc entre ces êtres-là, les animaux des champs et les oiseaux des cieux, les animaux sauvages. Je ferai régner la haine entre toi et eux. Mais les amis, il n'y a aucune haine. On prend pas les armes, on se fait pas la guerre avec les moutons, les vaches, les brebis, les moineaux et j'en passe. Et les caribous, pour parler de nos amis les Québécois. Non, mais on ne parle pas de ça, les amis. Je ferai régner la haine ou l'inimitié entre ta postérité à toi, en arrache le serpent, mais toi en réalité qui étais un homme, qui désormais, après être maudit, maintenant tu vas te traîner sur ton ventre. Donc s'il vous plaît les amis, arrêtez de me raconter des histoires à dormir debout. Arrêtez. Parce que et là franchement, vraiment on fait vite parce que c'est trop compliqué. On continue, regardez. Maintenant on passe dans Genèse chapitre 4 du verset 10 au verset 17. Nous savons que Adam et Ève ont eu 2 enfants, Abel et Caïn, Ével et Caïn, d'accord? Et nous savons que Caïn a tué Ével. Caïn, c'est le premier meurtre fratricide de toute l'histoire de l'humanité. Mais regardez comme c'est bizarre. Ève faute. Elle se laisse séduire par un serpent, d'accord? Ensuite, ils ont 2 fils, Ével et Caïn. Et bizarrement, à la genèse de l'histoire là, de Adam, la parole que l'Éternel a prononcée au serpent, il y aura la haine entre ta descendance et sa descendance. Qu'est-ce qui se passe à l'immédiat? Caïn tue son frère Ével. Pourquoi tu le tues? C'est ton frère. L'Éternel venait de prononcer une malédiction. Je ferai régner une haine entre toi, la descendance du serpent, et entre toi, la descendance de la femme. Il y aura une inimitié. Et nous savons donc que dans les secrets, forcément, que Rava s'est laissé séduire par le serpent qui a engendré Caïn. Ensuite, Ève est retournée vers son mari, que l'on appelle Adam, et ils ont engendré Ével. Et donc, il y a cette inimitié qui demeure depuis toujours entre la descendance de Caïn et la descendance de Ével. Et qu'a fait Caïn? Il a tué son frère Abel. On avance. Genèse chapitre 4. L'Éternel maintenant dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Donc nous voyons la considération qu'il avait pour son frère. Il n'était pas de la même descendance, il n'était pas de la même espèce. Arrêtez avec vos histoires de serpents, vos histoires où c'est imagé pour etc. etc. C'est imagé, oui, pour faire comprendre les choses de façon simple aux enfants. D'accord? Mais c'est bien plus compliqué que ça. Donc, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Écoutez bien, là maintenant on va rentrer dans les secrets très profonds. Écoutez bien, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu cultiveras le sol et ne te donneras plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Et là maintenant on va approfondir ce passage parce que vous voyez que dans ce passage nous avons vu une multitude de fois le mot terre, 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 terre. Mais c'est toujours traduit par le mot terre. Mais là, vous allez comprendre les secrets profonds de la Torah. Donc, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sang de ton frère. Donc, Caïn a tué Abel. La voix du sang.
Le sang a une voix, première information, mais cette voix, la voix du sang crie de la terre jusqu'à moi, l'Éternel, lui qui est dans le ciel. Mais là, le mot terre, c'est Adama. Soyez très concentrés, s'il vous plaît. La terre, là, c'est Adama. Maintenant, tu seras maudit. Donc là, Dieu, il dit à Caïn qui a tué son frère, parce que tu as tué ton frère Abel, son sang, la voix de son sang crie depuis la terre, mais pas la terre Eretz. La voix du sang d'Abel est crie depuis la terre Adama. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Là, c'est encore Adama en hébreu, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, donc Adama toujours, il ne te donnera plus sa richesse. Et là, les amis, c'est pour ça que Caïn a dû partir de cette terre, parce que c'est une autre terre là que l'on parle. Là, on parle de la terre Adama. La voix du sang de ton frère crie de la terre Adama. Donc, quand bien même tu voudrais cultiver ce sol Adama, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras donc errant. Là maintenant, on passe. Mais regardez, dans le même verset, verset 12, quand tu cultiveras le sol Adama, il ne te donnera plus sa richesse. Dans le même verset, tu seras errant et vagabond sur la terre Eretz. C'est une autre terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, Adama. Je serai caché loin de ta face. Et à nouveau, il dit, je serai errant et vagabond sur la terre à Aretz. Donc, nous voyons que d'un verset à l'autre, d'une phrase à l'autre, on jongle. D'un coup, c'est Adama, d'un coup, c'est Eretz. Mais vous allez comprendre après plus tard. Et là, donc, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, voilà, et nous voyons que Caïn, déjà, il a peur. Nous avons vu qu'il y avait les genres homo, que l'Éternel a créé de la terre Adama des autres animaux qui ne viennent pas de la terre Eretz le 5e jour. Il a créé d'autres êtres avec une autre terre. Mais pourquoi je vous dis qu'ils sont semblables à Adam? Parce qu'ils viennent de Adama. Donc, d'un point de vue morphologique, ils ressemblent à Adam. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tirés non pas de Eretz, mais d'Adama. Les animaux créés de Eretz, ils n'ont pas la même morphologie que nous. Mais les animaux créés de Adama, ils ont la même morphologie que nous. Mais l'Éternel les appelle animaux sauvages, bêtes des champs et oiseaux du ciel. Oui. Les animaux de Eretz, c'est des vrais animaux. Ce sont les vrais animaux. Et d'Adama, c'est comme nous. Sont comme nous. Mais ils sont appelés animaux sauvages, bêtes des champs et oiseaux du ciel. Ça explique pourquoi, je le redis par rapport à la dernière fois, qu'il y a des hommes qui ressemblent à des animaux. Ça c'est un autre sujet. Là, on peut pas rentrer. Donc, Caïn, il n'est pas adamique. Caïn n'est pas adamique. Non, genre Noé non plus. Noé, si. Non. Pas de Caïn, 27. C'est ça. Il y a deux frères. Il y a Caïn. Descendant des notes. Non, mais regarde, ma soeur. Il y a Caïn. Très bonne question. Très bonne question. Il y a Caïn et Ével. Caïn tue Ével. Mais une fois que le serpent est maudit, etc., Rava, Ève, elle retourne vers son époux, celui qui était son semblable, elle retourne vers lui et ensuite, comme le dit Nathalie, ils vont engendrer Seth. Et Noé vient de Seth, qui lui, Seth, était adamique parce que lui, il est l'enfant de Adam et de Rava. Caïn était l'enfant de Rava et du Narash. De cet être-là qui avait la ressemblance d'un homme, mais qui avait pour caractéristique la ruse. C'est pour ça que Adam, en les nommant, lui, il a dit, toi, tu es le serpent, Anarash. D'accord? Donc, lui, il ne descend pas d'Adam. C'est pourquoi je vous dis que tous les êtres sur la terre ne descendent pas d'Adam. Et l'Éternel Dieu dit quoi, là? Il dit, je ferai régner. Mais c'est une malédiction de Dieu. C'est pas, ça ne dépend même pas de nous, presque. Je ferai régner la haine entre ta postérité et sa postérité. Oui, mais c'est ceux qui sont nés, ceux qui nous ressemblent, qui sont non adamiques, qui ont la haine contre nous. C'est pas nous qui avons la haine contre eux. Non, mais en tout cas, c'est une guerre, mais c'est plutôt eux qui nous font la guerre. En tout cas, c'est la guerre quand même. Et donc, nous voyons clairement que oui, effectivement, il y a une guerre, une inimitié entre la descendance du Narash et la descendance de Rava.
lorsqu'elle est revenue avec Adam, il y a eu une autre descendance. Après que Ével fut tué, c'est la descendance de Seth. Et c'est vrai que, comme tu le dis aussi, Laura a précisé qu'il y a bien 2 Enoch dans Genèse, donc on ne fasse pas l'amalgame entre Enoch, le fils de Caïn, et l'autre Enoch. Et donc nous voyons qu'il y a de très nombreuses anomalies dans le texte. Et nous voyons par exemple aussi que Caïn a eu peur. Mais vous devez savoir que les êtres à l'époque d'Adam, ils n'étaient pas faibles comme nous. Quand on parle de peur, c'est parce que vraiment Caïn savait qu'il n'avait pas peur d'un petit animal comme ça. Parce que nous le voyons même David, à l'époque du roi David, il se battait avec les lions, avec les ours. Ils avaient peur de rien. Ils tuaient des ours et des lions à la main. Ils les déchiraient même. Donc, ne croyez pas qu'il avait peur, Caïn, et même David, nous sommes très loin après Caïn. Vous devez savoir que eux, ce sont ce que l'on appelle des races qui ont été créées au tout début de l'histoire de l'humanité. Ils avaient une force, une lumière, enfin, ils étaient pas faibles comme nous. Donc, comprenez bien que lorsque Caïn dira j'ai peur, quiconque me trouvera me tuera, il savait qu'il y avait des êtres, des espèces qui avaient été créées très fortes et très puissantes, et ce n'étaient pas les animaux créés de la terre, des simples petits animaux. D'accord ? Et nous voyons au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. » Et là, nous voyons encore que la terre, ce n'est pas Adama, mais c'est Eretz. Donc, comprenez bien la complexité de ce passage. En fait, lorsque l'on parle de Abel, regardez, on parle « La voix du sang de ton frère crie de la terre, Adama. » Ensuite, « Maintenant tu seras maudit de la terre. » Donc, où il y avait Abel, Adama. Quand tu cultiveras le sol, donc maintenant qui est maudit parce que la voix du sang crie, là c'est encore Adama. Et dès que l'on parle de Caïn qui sera errant et vagabond, c'est Aaretz. Quand on parle de Caïn qui va aller habiter dans la terre de Nod, c'est encore Eretz. Donc nous voyons que la Torah, ce n'est pas ce que les gens croient. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de voir ce que le texte hébraïque dit. Et là, nous voyons que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Mais quand on dit la terre de Nod, là, nous devrions nous poser la question, pourquoi cette terre a un nom si Adam et Ève, c'est les premiers êtres humains, il n'y a que Caïn et Abel et il n'y a personne sur la terre. Parce qu'on nous dit, d'après les créationnistes et les religieux, que Dieu créa Adam et Ève, ils eurent Caïn et Ével, Caïn tua Ével et Caïn part. Mais pourquoi là il y a une terre qui a un nom et Caïn a peur de partir, quiconque me trouvera me tuera, c'est bizarre. Et vous devez savoir une chose, les amis, c'est que les terres à l'époque, c'était des terres selon le nom d'une personne. C'est-à-dire qu'en réalité, là, quand on dit la terre de Nod, c'est pas comme la terre, la France ou les États-Unis d'Amérique. Quand on dit la terre de Nod, c'est parce que c'était la terre de quelqu'un. Parce que avant, on donnait le nom des terres. En fait, par exemple, comme moi là, si demain je crée une civilisation et que j'ai ma famille, mes descendants, on dira la terre de Jonathan, la terre de, je sais pas moi, de Albert, la terre de Jean-Charles, tu vois. C'est la terre de, et là c'est la terre de Nod. Donc Nod, c'était un être qui était déjà là. Et pour preuve, regardez, là c'est pour ça que je vous dis que la Torah est bien faite et il faut la lire avec sagesse, parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent que non, il n'y avait personne, c'est une terre comme ça. Ce n'est pas vrai, parce que regardez, au verset 16, il partit habiter dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Et comme par hasard, au verset 17, regardez ce que la Torah nous dit. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc là, la Torah, au verset suivant, elle vous prouve que même Caïn, il a bâti une ville et il donna pour nom
à cette ville le nom de son fils Enoch. Ça existe toujours, hein. Il y a des rues qui Toujours. s'appellent, hein. Non, mais, et la Torah, regardez ce qu'elle nous donne comme. Bon, il y en a beaucoup, mais là, je vous ai donné quelques exemples où dans la Torah, nous avons, par exemple, la terre de Couche, ou le pays de Couche, la terre de Canaan, la terre de Sichem, de Sidon, d'Édom, d'Ammon, Moab, la terre d'Israël. Et c'est là que les gens souvent, ils oublient la terre d'Israël. Mais Israël, c'est un prophète. Israël, c'est Jacob. C'est le petit-fils d'Abraham, fils d'Itsrak. Donc, la terre d'Israël. Et nous savons qu'en Israël, la terre a été répartie en plusieurs territoires. Et ce que l'on appelle les territoires des 12 tribus d'Israël. Donc, il y avait le territoire de Dan, territoire d'Asher, territoire de Gad, territoire de Zavouloun, etc., etc. Donc, nous voyons bien que les terres avaient les noms de ceux qui les avaient bâtis. Et là, nous le voyons, Caïn donnant à cette terre le nom de son fils Enoch. Donc là, quand nous voyons que Caïn partit dans la terre de Nod, Nod, c'était bien quelqu'un. Donc, il y avait, oui, des civilisations, il y avait, oui, beaucoup d'êtres sur la terre, des vivants. Et ça, la science nous le prouve. Donc, au-delà de la foi aveugle, la science nous dit que il y a des genres homo qui ont 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 350 000 ans, que l'on appelle Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, sapiens sapiens. Ils sont pas fous, les scientifiques. Ils ont trouvé des restes de fossiles, ils ont trouvé dans des grottes, la grotte de Lascaux, même en France, il y a plein de sites archéologiques où vous allez retrouver des civilisations, des petits groupes où ils vivaient, je vous dis, de façon intelligente. Ils avaient des rites funéraires. Ils sont bien les scientifiques pour calculer les dates, surtout, c'est important. Mais bien sûr, mais bien grâce à eux sûr. qu'on a les dates, hein. Totalement. C'est pas grâce aux croyants. Après, ils sont pas tous d'accord sur les dates non plus. Non, ils sont pas tous d'accord sur les dates. Les archéologues, Ils bossent quand même des ils sont calculs. pas- Mais en général, c'est pas si loin que ça. Oui, voilà. C'est difficile de dater exactement. Oui, mais bon, c'est d'après Les des choses, calculs mais scientifiques, oui. c'est important. Sans les calculs scientifiques, tu sais rien, hein. Donc pour comprendre, pour aller un peu plus loin, il faut savoir que la confusion entre ces termes, entre ces deux termes, Eretz et Adama, est née de la première traduction de la Bible en grec. C'est pour ça que souvent les Juifs disent que traduire, c'est trahir. Et cette traduction grecque, c'est la Septante. Ces erreurs furent reprises par la Vulgate latine de Saint Jérôme et depuis constamment diffusées par toutes les autres traductions. Donc forcément, le profane ou même le religieux, mais même, je vous dis franchement les amis, même l'érudit, même quand il va étudier souvent, il est très difficile de comprendre les textes parce que c'est écrit terre, 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 terre. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a des mots différents pour traduire Adam, les animaux de cette catégorie du genre homo et les autres. Et même Paul, quand Paul écrit, par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 47, le premier homme est de la terre pour l'opposer au second qui est Yeshua, qui lui est du ciel. Mais le passage biblique auquel Paul se réfère ne dit pas que l'homme est tiré de la terre, Eretz, mais de la Adama, Genèse 2,7. De même, ce n'est pas la Eretz qui est maudite à cause de l'homme, mais c'est la Adama, Genèse 3,17. Caïn n'est pas un serviteur de Eretz, mais de la Adama, chapitre 4, verset 2. Son offrande que Dieu rejette n'est pas composée de fruits de Eretz, mais de la Adama. Parce que même l'offrande qu'il va faire à Dieu, c'est une offrande qui vient de la terre, mais de la terre Adama. Celle après qu'on voit, pour ça je vous dis, c'est très compliqué la Torah, trop compliqué. Mais il faut l'étudier et il faut comprendre ce qui se passe. Ensuite, mais encore, le sang d'Abel ne crie pas à Dieu depuis Eretz, mais depuis Adama. Mais nous avons un grave problème dans la Torah, c'est que le problème que nous avons, c'est que Dieu a créé la terre. Ça, on le sait. Dieu créa les cieux et la terre. Là, on voit que c'est Eretz. Mais le problème que nous avons, c'est que Dieu n'a pas créé Adama.
Dieu, dans la Bible, Dieu il a créé Eretz, mais dans toute la Bible, vous ne verrez jamais nulle part que Dieu a créé la terre Adama. Donc même ça, c'est un sujet très compliqué, mais Adama, vous le verrez nulle part dans la Bible. Dieu il a créé Eretz. Jamais, je vous dis, vous ne trouverez que Dieu a créé Adama. Mais pourtant, nous voyons que Dieu a pris Adama, qu'il a créé des animaux, des champs et des oiseaux des cieux et des bêtes sauvages qui viennent de la terre Adama. Et tu m'as perdu. Ah, mais c'est pour ça, on va arrêter parce que c'est trop compliqué. Donc Dieu, il n'a pas tout fait. Non, mais déjà, par exemple, non, mais ma sœur, non, vous devez comprendre que même on le voit, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 24, les animaux, là, les animaux terrestres, les vrais animaux, au niveau le plus bas, là, les animaux, Dieu dit que la terre produise des animaux, que la terre Eretz produise des animaux. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a créé? Il a créé la terre. Il a créé la terre, qui, elle, après, a créé les animaux. C'est pour ça que je vous dis, les amis, c'est très, très compliqué. Mais on le voit. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, là, je dis bien quelque part, c'est un sujet très sensible, mais la terre a quelque part aussi son libre arbitre. C'est pour ça que, là on voit même quand Caïn tue Abel, le sang d'Abel retourne à la terre et on voit que le sol ne te donnera plus sa richesse. C'est le sol, c'est la terre qui ne te donnera plus sa richesse. Et c'est pour ça que Caïn doit quitter cette terre pour aller dans une autre terre que l'on appelle Eretz. Parce que oui, la terre a un libre arbitre. Et je vais vous dire une chose, même quelque chose de très troublant, qu'on étudiera un jour, Dieu voulant. Nous voyons après la faute d'Adam et Rava que même la terre, elle fut maudite. Mais je comprends pas, pourquoi tu maudis la terre? Parce qu'elle est vivante. Non mais, ouais, mais attendez, Adam et Ève ont fauté, ce qu'on appelle la faute. Mais pourquoi après ça, tu maudis le serpent, mais tu maudis aussi la terre? Parce que les amis, même la terre a fauté. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Je peux pas rentrer là-dedans parce que c'est très compliqué. Mais la terre a une certaine forme de libre arbitre et nous voyons parce que Dieu, il a donné une injonction à la terre. Il lui a dit dans chapitre 1, verset 24, produis toi-même, de par les capacités, de par tout ce que j'ai mis en toi, produis tous les animaux des champs, les animaux sauvages, les reptiles, etc., etc. Et c'est la terre qui a produit ses propres animaux. Ça, ce sont les animaux de la terre Eretz. Ce ne sont pas les animaux de Genèse au chapitre 2. Lorsque l'Éternel Dieu intervient et qu'il façonne, pourtant c'est écrit, je répète, c'est écrit qu'il façonne des animaux et qu'il les fait venir vers l'homme afin que ces animaux soient le vis-à-vis de l'homme. Oui. Donc les scientifiques ont raison quand ils disent que c'est les molécules et les bactéries qui ont créé ces êtres. Il y en a qui disent ça. Tout à fait. La création, les Tout molécules, à les fait. bactéries. Comme le tétard, par exemple, tu Tout y à a fait. dans l'eau, les bactéries forment des tétards. Et c'est la nature et la Exactement. terre. Et en vrai, les animaux, ça a été créé comme ça, mais les scientifiques l'ont prouvé comme ça, mais les croyants ne croient pas parce que c'est Bravo. Dieu qui peut créer. Bravo, tu as fait ma conclusion en 30 secondes et c'est merveilleux et c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis que il n'y a aucune contradiction entre les créationnistes et les évolutionnistes. Et d'ailleurs, pourquoi l'évolution devrait être opposée ou impossible à la création? Ou pourquoi la création devrait s'opposer à l'évolution? Mais je m'excuse, Dieu peut créer une chose et cette chose évoluer. Et du coup, la terre Adama, c'est créé par rapport à quoi? La terre Adama? Parce que je te dis, c'est pas Dieu qui a créé. J'ai pas dit que c'est pas Dieu qui a créé. Je dis que nulle part, non, je dis que nulle part dans la Bible. Est-ce que c'est la terre vraiment? Est-ce que c'est la terre Eretz qui a créé la terre Adama? Moi, je vous dis tout ça. Moi, je vous dis tout ça pour vous poser, parce que je vous dis franchement, les amis, là, dans Bereshit, l'évolution, alors. non, il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez chercher dans toute la Bible. C'est pas Vous verrez que Dieu a créé la terre, qu'il a créé les cieux, mais vous ne trouverez jamais dans la Bible que Dieu a créé Adama. C'est une évolution. Non, mais, c'est un vaste sujet, mais en tout cas pour finir,
C'est pour ça que c'est pas rien de marcher sur la terre. C'est pour ça que tu enseignais que marcher sur la terre. J'avais enseigné sur la terre, oui, que t'avais ce n'est enseigné pas sur la rien terre. du tout. La terre, c'est quelque chose. Et bizarrement, même toute la Torah, nous voyons souvent que, même là, quand Caïn a tué Abel, la terre ouvrit sa bouche. En d'autres termes, la Torah nous signifie clairement qu'il y a diverses créations et que la terre a produit d'elle-même des animaux, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1 et au verset 24. Dieu dit que la terre, produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, comme le singe par exemple. Ça vient de cette création-là, le singe. Le singe, il vient de cette création-là de Genèse chapitre 1 au verset 24. C'est-à-dire les animaux au plus bas des niveaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'australopithèque et toutes les branches, toutes les sous-espèces d'australopithèque qui sont les singes, les vrais animaux créés à partir de la terre à Areth. Genèse 1, 24. Ici donc, nous pouvons parler d'une continuité naturelle, ce que l'on appelle l'évolution. Comme le disait mon épouse, cette évolution naturelle, la terre qui produit ses propres espèces en fait. Et ça évolue les amis, qu'on le veuille ou non. Ensuite, et l'Éternel intervient et crée d'autres animaux de la même nature entre guillemets que Adam, de la dimension Adama, et ça c'est le genre Homo. Là on n'est plus dans le genre animal australopithèque, le singe, là on est dans le genre Homo, c'est-à-dire Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, etc., etc. Et ceux-ci évoluent aussi. Mais ils évoluent pourquoi? Pour tendre vers Adam, car ce sont des êtres créés à partir d'Adama, ce pourquoi ils nous ressemblent quasiment à tout point de vue. Parce que quand je vous montrais là le schéma, nous voyons qu'il y a eu une évolution du genre Homo. Nous voyons qu'ils étaient un peu petits, ils ont pris de plus en plus notre taille, la forme de la boîte crânienne, notre morphologie, etc. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils évoluent. Mais quand on dit qu'aujourd'hui, on ne sait plus les discerner ou les distinguer, pourquoi? Parce qu'ils ont évolué et eux, ils tendent vers nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés à partir de Adama. Nous le voyons dans Genèse au chapitre 2 et au verset 19. Dieu forma de la terre Adama tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. Donc ces genres homo là que nous voyons, habilis, erectus, neanderthalensis, pardonnez-moi, c'est non scientifique, mais naledi, etc. Tous ces genres homo, les scientifiques ont vu finalement qu'il y a une évolution. Donc ces êtres-là, ils ont été créés. Ce n'est pas opposé à l'évolution. Ils ont été créés, mais ils ont évolué. Ils ont évolué pourquoi? Parce qu'ils viennent, eux, d'Adama. Donc, ils tendent vers Adam. C'est pourquoi ils vous ressemblent. C'est pourquoi ils me ressemblent. Et c'est pourquoi ils sont au milieu de nous. Parce que ces espèces-là n'ont jamais cessé d'exister finalement. Ils sont là au milieu de nous. Là maintenant, avant de clôturer, juste pour vous révéler un petit secret, donc là, je conclus tout en introduisant la semaine prochaine. Dommage que Nathalie soit partie, ça lui aurait plu, mais question. Parce que là, la semaine prochaine, on va aborder le déluge. Ah, ben. Là, on va aborder le déluge. Donc, quelles sortes d'animaux sont rentrés dans l'arche? Voilà, et là, je vous dis, pour vous laisser dans le suspense, nous aborderons ce sujet la semaine prochaine. Et parce que nous voyons que Dieu a dit à Noir, moi-même, je suis trop impatient d'en parler. Dieu dit à Noir de construire l'arche et il fit venir tous les animaux de la terre et il les fit rentrer dans l'arche. D'accord? Donc là, vous voyez comment ça remet en question toute l'histoire biblique que la religion nous conte depuis des millénaires. Adam et Ève, un serpent, ils ont croqué une pomme. Mais de quoi on parle? Il doit bien y avoir un truc
On ne sait pas encore. Mais je pense qu'on mais va- non, les amis, on ne sait rien physiquement, encore. on peut trouver, je suis sûre, qui c'est qui est. Non, mais après Ouais, ça, un par jour- contre, un non, jour, mais on ça, va par contre, moi, savoir. je vous dis, par contre, ça, merci de le dire, ça me permet de Non, mais- relever. Notre travail, ce n'est pas de nous dire un tel, de juger les gens. Comme je vous dis, notre travail à nous, c'est de sublimer le monde, de sublimer la création et de l'élever, cette création. Parce que si nous avons été mis selon le schéma divin, si nous avons été mis quelque part au-dessus de la création, ce n'est pas pour rabaisser cette création, ce n'est pas pour la mépriser, mais bien au contraire pour l'élever. Et donc, la responsabilité nous incombe à nous. C'est pour ça que je vous dis que faisons attention, nous, si nous avons la prétention de nous prétendre être des êtres adamiques, c'est que il nous a été donné aussi une lourde charge et une lourde responsabilité. Mais c'est pour ça que je vous dis, les amis, que le monde va mal depuis des millénaires et qu'on ne s'en sort pas. Qu'on ne s'en sort pas parce que, au lieu d'élever la création et de la ramener, mais de mettre chacun à sa place, comme on disait pour le lion et le chat, si tu dis à un lion qu'il est un chat et un chat qu'il est un lion, tu vas causer des désordres dans le monde. Des désordres. Parce que le chat, il ne peut pas faire ce que fait le lion. Mais si tu lui dis que c'est un lion, il va faire les œuvres du lion. Mais ça va le tuer, ça va le détruire. C'est pour ça que ce n'est pas mépriser un être que de lui dire écoute, si toi tu sens dans ton fort intérieur que tu es un singe et que tu descends du singe, libre à toi. Je ne vais pas me battre avec toi parce que tu es en train de revendiquer ton ascendance et ta paternité finalement. Tu as le droit d'être ce que tu es. Mais laisse-moi aussi être ce que je suis. Vous comprenez? Donc voilà, nous allons clôturer là-dessus. Parce que je vous dis franchement, j'ai même pas dit là 5% de ce que j'ai à dire, mais je crois que nous sommes peut-être déjà presque à 1h30, 2h, j'en sais rien. Ça va très très vite, très très vite. En tout cas, shalom à tous, merci. On avance, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, que la joie, la paix soit votre partage. Et merci encore.